et de vous apporter les meilleures offres. Donc, je suis Yvan Cubilo, je travaille donc pour GDF Énergie France, ex-Gaz de France. On peut peut-être en reparler d'ailleurs s'il y a toute cette terminologie qui évolue, vous perdre un petit peu. Je suis chef de marché syndic et copropriété. Pourquoi le préciser? Parce qu'en fait, dans nos activités de vente de l'énergie aujourd'hui en France, nous sommes segmentés par marché. Et nos équipes commerciales aujourd'hui s'adressent sur ce marché, ne fonctionnent que sur le marché syndic. Donc on forme spécifiquement nos équipes commerciales à ce marché, à la connaissance évidemment des syndics, mais aussi à la copropriété, à ses rythmes de décision, à ses modes de fonctionnement, à tout l'environnement réglementaire. Bon, l'idée avec vous aujourd'hui, c'est qu'on fasse un petit point sur l'état des réglementations des marchés de l'énergie, à la fois sur la composante gaz naturel, mais aussi électricité, hein, vous savez, sur les deux énergies, puisque les marchés s'ouvrent en même temps. C'est de voir où on en est de ces différents processus. Puis au-delà de ça, puisque le processus est quand même bien avancé, c'est comment on se comporte, vous copropriétés, vos mandataires, les syndics, nous en tant que fournisseurs, dans ce monde ouvert. Parce qu'effectivement, les pratiques ont forcément évolué. Auparavant, on était sur des tarifs réglementés, finalement tout le monde s'endormait un peu dessus, hein. Vous, nous, les syndics, puisqu'il n'y avait rien à faire. Il était automatiquement piloté par l'État, donc finalement on ne s'en préoccupait pas. Demain, ou aujourd'hui, d'ores et déjà, la donne change. Comment on va fonctionner ensemble? Quelles habitudes vous devez prendre vous en tant que copropriété, évidemment? Comment je m'intéresse à ces contrats-là, dans le renouvellement, dans la conduite, dans les négociations qui sont forcément amenées à se faire jour de plus en plus fréquemment, que ce soit sur la partie électricité ou sur la partie naturelle. Et puis en deuxième partie, ou en tout cas en fin de partie, on abordera justement les outils qui peuvent vous aider à prendre des décisions, à vous rendre plus informés sur ces sujets-là, comment on peut s'interfacer vis-à-vis de son syndic sans forcément remettre en cause son fonctionnement, et vous rendre peut-être plus autonome vis-à-vis de ces sujets-là. Évidemment, monsieur l'évoquait tout à l'heure, la déréglementation, c'est quoi? En fait, c'est passer d'un marché régulé à un marché qui ne l'est plus, qui est ouvert, qui garde quand même un certain nombre de règles, bien évidemment, mais qui est ouvert. Et c'est forcément, là c'est le titre que j'ai mis, des transitions qu'il va falloir accompagner. Quand je dis accompagner, c'est comprendre, savoir dans quel monde on évolue. Auparavant, effectivement, vous aviez les tarifs réglementés de vente de gaz et d'électricité, on vient de l'évoquer ensemble. Tarifs qui étaient fixés par l'État, qui étaient imposés aux fournisseurs que nous sommes. Alors évidemment, il y avait toujours des moments de réunion entre l'état-major des groupes tels que EDF et GDF avec l'État pour quand même discuter des niveaux de prix. Mais enfin, globalement, l'État dictait la politique de prix en France sur les énergies. C'est comme ça que ça se passait. Aujourd'hui, vous êtes fait directement sur des prix qui sont librement fixés par les opérateurs qui interviennent auprès de vous directement ou auprès des syndics. Donc la concurrence s'instaure à ce niveau-là. Chacun est libre de fixer les prix qu'il l'entend. Alors évidemment, avec des pratiques anticoncurrentielles qui sont interdites, hein, la vente à perte est bien évidemment encadrée, mais pour autant, on a aujourd'hui des opérateurs qui sont libres de fixer leur prix, ce qui change complètement la donne. Vous aviez un seul fournisseur historique, qui quelque part vous était imposé, peut-être que parfois vous subissiez, j'espère pas trop souvent, mais c'était effectivement la donne à l'époque, à une présence concurrentielle que je situe encore inachevée parce qu'effectivement, l'histoire n'est pas aboutie sur le tour de la concurrence, c'est encore récent. Même, la présence concurrentielle, elle est là, elle est présente, et il y a une forte pression concurrentielle aujourd'hui. Pour autant, la photographie que l'on voit aujourd'hui, qui nous donne un certain nombre d'acteurs en termes de concurrence, va forcément encore évoluer, dans le sens où certains disparaîtront. C'est inéluctable. Vous avez, lorsqu'un marché s'ouvre, vous avez un certain nombre d'acteurs qui profitent de l'aubaine, qui viennent se positionner, se tester, parfois développer des modèles. Je dis, je prends des clients, puis je sais que je vais me revendre peu de temps après, parce que c'est une façon de créer de la valeur pour moi, en tout cas pour mon business, c'est ce qui va se passer pour certains d'entre eux. Et puis on verra une photographie dans 3, 4 ou 5 ans, où resteront peut-être 2, 3, 4 acteurs au grand maximum. On est bien d'accord là-dessus, c'est toujours le processus qui s'engage. On n'est pas encore à ce niveau-là, que ce soit au niveau du gaz naturel et au niveau de l'électricité. Alors cette ouverture du marché, finalement c'est quand même une ouverture qui est déjà ancienne. Puisque les premières étapes d'ouverture des marchés datent d'avant les années 2000, c'était en 99. D'accord? Alors, les choses ont été plutôt bien faites. On est parti par les strates les plus importantes des marchés, hein, et les gros consommateurs, donc les copros n'étaient pas concernés, bien évidemment. Puis, au fur et à mesure, on a descendu les seuils de façon à ouvrir le marché le plus complètement possible. Pour ce qui nous concerne, nous, syndic copro, c'est depuis 2004 que le marché est ouvert. Où GDF Suez, qui était encore à l'époque le seul fournisseur, était en capacité de vous proposer à la fois des tarifs réglementés, historiquement, mais aussi des offres de marché. Donc ça fait 10 ans que nous, GDF Suez, on propose des offres de marché sur le marché de la copropriété et des syndics. Donc vous voyez que ce n'est pas d'aujourd'hui, hein. Tout ça, ça s'est fait progressivement, mais finalement,
ce n'est pas un sujet qui est très récent. En 2014, lorsque toute la batterie réglementaire s'est mise en marche pour accélérer l'ouverture du marché, en syndic et copropriété, on n'avait que 20% des sites qui étaient passés en offre de marché. Très peu. En 10 ans, 20%. En un an et demi, les 80%. Vous voyez l'accélération, rien à voir, hein, en termes de rythme. Considérable. Avec beaucoup de répercussions pour nous historiques, en termes de volume de transactions à traiter. Ça nous a occasionné évidemment des difficultés, bien évidemment. Lorsqu'on vous passait d'un flux à l'année N-1 et à l'année N qui est multiplié par 10 ou par 15, en termes d'organisation, c'est pas neutre, hein. Je ne vous le cache pas. Donc voilà ce qui s'est passé aujourd'hui en termes d'histoire par rapport à l'ouverture des marchés. Et donc une vraie accélération à partir de 2014 et tout le dispositif réglementaire. On a donc forcément une histoire commune entre le gaz et l'électricité, puisque finalement ces calendriers se superposaient, à ceci près que les dispositifs qui ont concouru à la disparition des tarifs réglementés de gaz et d'électricité ont connu depuis 2014 des paniers un peu différents. On a commencé par le gaz, donc c'est ce qui s'est passé depuis 2014. Pour l'électricité, les échéances arrivent 2015-2016. On est en plein dedans actuellement. Et avec une distinction aussi en termes de seuil par rapport aux deux énergies. Sur le gaz, grosso modo, les seuils concernent une très large majorité des copropriétés. Il n'y a qu'une toute petite frange, vraiment de très petits sites qui ne sont pas concernés par cette ouverture. Quand je dis petits sites, c'est des consommations qui sont très faibles, qui vont finalement concerner les copropriétés qui font 2-3 logements maximum. Donc, je dis, la grande majorité du marché est concernée par l'ouverture des marchés. En revanche, pour l'électricité, la donne est un peu différente. Si vous vous intéressez un petit peu au contrat électricité dans vos copropriétés, on a des couleurs, hein, on parle un peu de couleurs, du bleu, du jaune, du vert, qui correspondent à des puissances souscrites. Concernant l'ouverture des marchés sur les tarifs réglementés d'électricité, on s'intéresse aux tarifs jaunes et aux tarifs verts. Donc toutes les puissances souscrites au-dessus de 36 kVA. Ayez en tête juste une chose, sur le marché global de l'électricité en copropriété, 98% des points de livraison ne sont pas jaunes, ne sont pas verts, ce sont des bleus, des petites puissances. Donc l'ouverture des marchés sur la copropriété concerne 2% des points de livraison. C'est un sujet, mais ce n'est pas peut-être le sujet prédominant. Alors, maintenant qu'on a vu un petit peu ce processus, que finalement on est quand même engagé dans une démarche qui ne s'arrêtera pas, que les marchés s'ouvrent progressivement, avec une accélération, voire à marche forcée là, sur les derniers mois, dernières années, je pense qu'il est temps de se poser un petit peu et de se dire, voilà, un marché, tout le monde a souhaité la concurrence. Sinon, on se disait, pourquoi un opérateur hystérique? Pourquoi il serait omnipotent? Pourquoi il nous imposerait ses tarifs? Nous, on veut de la concurrence, vous l'avez réclamé probablement. Et aujourd'hui, ce marché existe. Il existe, c'est une réalité. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce que vous, en tant que copropriétaire, vous pouvez en tirer comme avantage? Et puis aussi, qu'est-ce que ça peut occasionner peut-être comme désagrément ou en tout cas comme obligation pour vous dans vos comportements? Quel choix je peux opérer? Quel type de contrat je peux choisir? Des contrats fermes, des contrats à titre de reconduction? C'est un vrai choix. Qu'est-ce que je fais? Vous souhaitez que j'approfondisse peut-être un peu le sujet? Contrat ferme, une date ferme qui s'arrête. Je signe un contrat pour 1 an, 2 ans, 3 ans. Au bout d'1 an, 2 ans, 3 ans, mon contrat s'arrête, il faut que je renégocie avec un ou plusieurs opérateurs. Contrat à titre de reconduction, vous avez une période initiale d'1 an, 2 ans, 3 ans, et puis ensuite un contrat qui bascule en titre de reconduction, et si je ne dénonce pas, il continue de vivre. Ça peut être aussi un choix. Et en gaz et électricité, petite distinction évidemment, puisqu'on n'est pas du tout sur les mêmes éléments de poids, de pondération dans les charges. On parle de gaz lorsqu'on est en usage collectif de l'énergie, hein, vous êtes en chauffage collectif, évidemment c'est le premier poste de charge dans une copropriété. L'électricité pèse beaucoup moins lourd. Évidemment, est-ce qu'on pondère nos réflexions ou notre volontarisme par rapport à la négociation vis-à-vis de ce poids dans les charges? Ça peut être un vrai positionnement pour vous aussi. Je m'intéresserai peut-être d'abord au gaz, parce que ça pèse lourd dans mes charges. C'est là que j'ai des leviers d'économie à faire. L'électricité, bon, verra peut-être, c'est moins prépondérant. Hein, donc c'est aussi cette vision-là qu'il faut avoir des choses par rapport à votre engagement. La durée de mon contrat, c'est aussi une question importante. Parce que c'est pas se dire je prends du 1 an, du 2 ans, du 3 ans. Pourquoi je prends du 1 an, pourquoi je prends du 2 ans, pourquoi je prends du 3 ans. Et le pourquoi, c'est en particulier comment va se comporter le marché. Qu'est-ce qui va se passer pendant ces années-là? Quelle est la vision d'évolution des marchés pour la durée de mon contrat? Dans quel état sera le marché au moment où je vais devoir renégocier mon contrat? Tout ça, c'est des éléments structurants pour vous. Si on est sur ce qu'on appelle les tendances haussières,
et que je peux attraper un prix plutôt intéressant à un moment donné, plutôt j'ai intérêt à signer un contrat le plus long possible, 3 ans. Inversement, si je suis dans une tendance baissière, là, évidemment, il faut peut-être se dire, je signe un contrat de courte durée, je me laisse le temps d'observer, et puis je re-signerai peut-être dans un an à un niveau de prix inférieur. Donc ça, c'est des éléments que vous n'avez pas forcément à votre disposition facilement, c'est bien évident. Nous, on fait des efforts pour mettre à disposition, en particulier des propriétaires, de l'information sur les marchés. Alors, on ne lit pas dans une boule de cristal, hein, c'est pas ce que je suis en train de vous dire. Pour autant, il y a un certain nombre d'éléments d'analyse de marché qui permettent quand même de comprendre un peu ce qui se passe et se dire sur des périodes assez court-termistes, certes, mais d'avoir une idée de l'évolution des marchés tels qu'ils pourraient se présenter. Nous, on envoie régulièrement aux présidents de conseils syndicaux dont on dispose des adresses email, et là ils ne sont pas très nombreux malheureusement, mais une newsletter tous les 2 mois dans laquelle on met une rubrique tendance des marchés. Si vous vous intéressez à ces sujets-là, vous aurez au moins un premier niveau de lecture, d'interprétation de ce qui se passe, pour déjà commencer à comprendre comment je me positionne pour mon prochain contrat. Qu'est-ce que je peux demander à mon syndic en termes d'analyse. Ça, c'est les premiers éléments de réflexion qu'il faut que dont vous puissiez disposer pour commencer à y réfléchir. Ensuite, je parle de disponibilité des acteurs, cycle des marchés. Lorsqu'on se met à renouveler un contrat, déjà, il faut s'y mettre plusieurs mois à l'avance. Ce n'est pas 15 jours avant qu'on renégocie un contrat. Parce que déjà, plus on observe une période longue sur les marchés, plus on peut se permettre, dans ces évolutions qui se déroulent, d'attraper les points bas. Donc, on se met en observation des mois avant. Voire 1 an avant, c'est peut-être une bonne période. Je vous donne un exemple très concret. Hier, j'ai reçu un de vos homologues sur notre stand, qui a un contrat qui s'achève en octobre 2016. 1 an pile. Il m'a dit, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai dit, écoutez, moi si j'étais vous, je m'y attellerais très sérieusement dès maintenant, parce qu'aujourd'hui on est sur des points très bas de marché. Les prix sont faibles, sont bas. Je choisis un fonds que je vous passe, les prix du gaz actuellement sont bas, sont faibles, quasiment à des niveaux historiquement bas. Donc ça a du sens, même 1 an à l'avance, de s'y intéresser. Pourquoi pas re-signer un contrat dès maintenant qui prendra effet dans 1 an. Voilà, donc c'est des choses qu'il faut anticiper. L'anticipation est très importante. Vous êtes aussi lié par rapport à des dispositifs de vote en assemblée générale. Donc ça, faut en prendre compte. Donc tout ça, c'est des choses qu'il faut préparer bien longtemps en avance. Je parlais des cycles des marchés. Évidemment, c'est un petit peu le sujet qu'on a déjà défloré il y a quelques instants. Le marché se comporte avec des cycles. Les marchés gaziers en particulier sont fortement impactés par les index pétroliers. Parce qu'aujourd'hui encore, le prix du gaz dépend très fortement du niveau de pétrole. Tout ça, c'est des cycles qui sont économiques, des cycles qui sont géopolitiques, des cycles qui sont liés aussi aux infrastructures, parce que le prix du pétrole dépend de plein de facteurs, mais vous avez des opérations de maintenance massives sur des plateformes pétrolières ou sur des installations de raffinerie. Vous voulez d'étranglement, le prix du pétrole montera forcément automatiquement sur les marchés. Vous voyez, c'est un ensemble d'indicateurs qui nous permettent de lire un petit peu ce qui se passe sur les marchés. Notre rôle, nous, auprès de vous, et qu'on fait déjà auprès des syndics depuis de nombreuses années, c'est de décoder tout ça. C'est de vulgariser des éléments qui sont complexes, parce qu'évidemment, ce n'est pas forcément évident d'appréhender le marché de l'énergie. Mais notre rôle, et tel que sont formées nos équipes aujourd'hui, c'est vous donner accessible un certain nombre d'éléments pour quand même être le plus éclairé possible et prendre la bonne décision le moins elle devra être prise. Retenez bien ces éléments-là. C'est vraiment aussi le cœur de nos métiers et de la formation que nous donnent nos équipes commerciales.